Le Monde selon Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct comme chaque vendredi. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone, on s'intéresse avec vous aux déclarations de Joe Biden mercredi soir sur CNN. Pour la première fois depuis le 7 octobre, le président américain a annoncé publiquement qu'il suspendrait les livraisons d'armes offensives à Israël si Tsahal attaquait massivement à Rafah, ce qui n'est pas le cas pour le moment à ses yeux. Un émissaire israélien dépêché aux États-Unis a indiqué à ses homologues américains que c'était un mauvais message adressé par les Américains. Vous le pensez aussi, Simone ? Oui, je pense effectivement que c'est un mauvais message à envoyer. Je voudrais d'abord dire que bien évidemment, il y a les faits, et les faits aussi montrent que l'administration Biden, et notamment Joe Biden, ont été aux côtés d'Israël depuis le 7 octobre, plus que n'importe quel autre pays. Donc ça, je pense qu'il est important de le dire. Malgré tout, je pense effectivement que la déclaration de Joe Biden est contre-productive. Elle est contre-productive parce que, en réalité, elle renforce les ennemis d'Israël. Et je dirais même plus loin, elle renforce en réalité aussi les ennemis des États-Unis, les ennemis de l'Occident. Et c'est, à mon avis, effectivement, pour cette raison-là, un très mauvais message. On a vu dans les négociations ces derniers jours entre le Hamas et Israël que le Hamas, en réalité, se sent renforcé avec ce jeu de dupes que le Hamas a fait en faisant semblant d'avoir accepté un accord qui, en réalité, n'en a jamais été un. Et donc, c'est ça aussi la question. Comment vous iriez jusqu'à dire qu'il joue le jeu du Hamas ? Que le Hamas profite de cette position ? Oui. Je pense effectivement, et c'est pas uniquement cette déclaration-là, mais oui, effectivement, le Hamas profite de cette situation parce que il voit bien que toute la pression est surtout exercée sur Israël, à la fois d'un point de vue militaire, mais même sur la question des négociations des otages. Et donc, oui, en réalité, le Hamas n'a pas besoin de faire grand-chose ces derniers temps. Ils peuvent attendre parce que, je pense, c'est ça le calcul de Sinwar, c'est-à-dire l'idée de se dire, plus j'attends, plus la pression augmentera sur Israël, et en fin de compte, je gagnerai au fur et à mesure du terrain. Et donc, c'est ça, je pense, effectivement, très dangereux. Et la deuxième chose qui me semble extrêmement dangereuse, c'est que Israël, la question d'Israël, la sécurité d'Israël a toujours été, en tout cas pendant très longtemps, un sujet bipartisan. C'est-à-dire, il y a eu un accord plutôt très clair dans la société américaine que ce n'est pas un sujet politique, que ensemble, républicains et démocrates peuvent voter au Congrès pour soutenir l'État d'Israël. Et c'est ça aussi qui est en train de s'effriter. C'est-à-dire que les États-Unis sont dans un contexte électoral très compliqué. La situation de Joe Biden, avec une pression à la fois de son camp progressiste, donc l'aile gauche du Parti démocrate, et aussi des voix musulmanes aux États-Unis. Et visiblement, on craint beaucoup, Simone, ce qui pourrait se dérouler lors de la convention de Chicago au mois d'août, à la mi-août, à partir du 19, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, vous avez parfaitement raison, et donc on le sent bien, et donc la question peut effectivement se poser la question, est-ce que les décisions, les déclarations qui sont faites par l'administration Biden sont uniquement une question de politique dans le sens plus large, ou est-ce que c'est aussi une question de politique plus politicienne, ce qui me semble être dans la situation actuelle un peu dangereux. Simone, vous avez également suivi, comme sans doute beaucoup de nos auditeurs, la demi-finale de l'Eurovision. C'était hier soir à Malmö, et l'accueil dont a fait l'objet la représentante d'Israël. Eden Golan s'est qualifiée avec beaucoup de talent pour la finale de demain soir, malgré une très forte hostilité à l'extérieur de la salle et des huées lors des séances d'échauffement, mais de répétition. Voilà, de répétition. Merci pour votre aide. De quoi cette édition 2024 de l'Eurovision est-elle le nom selon vous ? C'est non seulement avec beaucoup de talent, mais aussi avec beaucoup de courage, en réalité. Il ne faut pas oublier, cette jeune femme a 20 ans.
Je ne sais pas si vous avez vu les images, non seulement de Mm. ces répétitions, effectivement, elle a été huée, mais aussi ces répétitions toute seule dans la loge, ou plutôt de se concentrer sur ce qu'elle devait chanter et la performance qu'elle devait donner, c'est que toute son équipe lui hurlait dessus avec des Free Palestine. Donc c'est ça la chose à laquelle elle doit faire face. Et en réalité, je pense que ces formes de boycott, ces manifestations violentes sont pas nouvelles, bien sûr, et en réalité sont le symptôme d'un effacement de plus en plus d'Israël, des sionistes, du sionisme, et en fin de compte des juifs de l'espace public. On l'a vu bien évidemment avec les universités où on interdit aux juifs ou aux sionistes, parce que ce mot remplace les Mm. juifs, de rentrer dans les universités, de rentrer dans les campus aux États-Unis, mais aussi ici chez nous à Sciences Po. On l'a vu bien évidemment avec les manifestations féministes, ou en tout cas soi-disant féministes, où on expulse les juives de l'espace public. Et en réalité, c'est de cela que je pense on parle, et c'est cela aussi qu'on voit avec Malmö. Et en soi, Malmö est peut-être presque un vrai symbole parce que c'est une ville que j'ai visitée à plusieurs reprises. C'est une ville, toute petite ville en Suède, où il y avait à une époque il y a encore 20 ans, une toute petite communauté de 1000 communauté juive de 1000 âmes. J'ai écouté tout à l'heure votre entretien avec le grand rabbin de Sarcelles, ça m'a un peu fait penser à ça. C'était une petite ville de 1000 juifs et où il y avait l'extrême droite qui a toujours été assez présente, mais où l'islamisme s'est répandu d'une telle manière et d'une telle violence que la quasi-totalité des juifs ont dû quitter la ville, donc ont dû quitter l'espace public. Parce qu'ils étaient menacés, Et très concrètement. parce qu'ils étaient menacés. Moi, je me souviens d'un rendez-vous que j'avais fait avec un courageux rabbin, le rabbin Lubavitch de cette ville, qui lui résistait, restait sur place. Et il me racontait que dès qu'il sortait de chez lui, il avait un appartement en face de sa synagogue, et dès qu'il sortait de chez lui, on lui jetait des bouteilles sur la tête, on l'insultait. Il a échappé à plusieurs reprises contre des tentatives de meurtre, Mhm. très claires. Et donc, c'est ça, en réalité, aussi, finalement, qu'on voit, c'est-à-dire aujourd'hui, dans cette ville-là, qui est probablement une des pires villes au monde, où l'antisémitisme a, au fur et à mesure du temps, mangé la ville. Oui. Aujourd'hui, de voir cette jeune femme israélienne tenir tête à tout le monde est à la fois une inspiration, son courage, Merci. et ça réside en même temps une terrible tristesse. Seul mais ensemble. Merci beaucoup Simone Rodan-Bezaken d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique sur radioj.fr. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat.